Effectivement, il y a eu des contacts entre les dirigeants parisiens et moi-même. Ils m'ont invité en cette occasion à porter les couleurs de leur club. Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le mercredi Histoire et on va s'intéresser à un transfert certes avorté mais qui aurait fait un bruit retentissant. C'est l'histoire du roi Pelé qui a failli jouer au Parc des Princes. Est-il vraiment nécessaire de le présenter ? Le roi, le king, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps. Le roi Pelé, c'est 680 buts en 720 matchs officiels en club, où il aura joué 18 ans à Santos, puis 2 années à New York. C'est un palmarès impressionnant, 6 championnats brésiliens, triple champion du monde, sacré meilleur joueur du siècle par la FIFA, athlète du siècle par le CIO, le roi Pelé restera à jamais gravé dans l'histoire du football. Mais il aurait pu entrer dans celle du PSG. Nous sommes au début des années 70. Le PSG est au tout début de son histoire. Le club vient d'achever sa première saison de son existence sur une promotion en Division 1. Recrutement nécessaire donc. Rêvons plus grand. Il faut recruter du lourd pour la saison 71-72 et propulser le PSG sur le devant de la scène médiatique et sportive. En 1971, le FC Santos est en grande difficulté financièrement. Guy Crescent, président du PSG, s'envole pour le Brésil dans le but de ramener une autre tour Eiffel à Paris et propose de louer Pelé très cher. Un très gros montage financier est alors proposé. Mais la femme du roi Pelé ne veut pas quitter le Brésil. Elle pose alors son veto pour un transfert vers la capitale française. Cependant, Crescent aura réponse à tout. Il propose de manière un peu folle que le joueur fasse l'aller-retour tous les week-ends. Un accord total est trouvé entre les deux clubs. Pelé jouera 60 matchs par an, dont 40 à domicile, devant 33 000 spectateurs en moyenne. Et pendant 3 ans, 40% de la recette sera versée à Santos. Oui, c'est très complexe, mais les deux clubs se comprennent et trouvent un accord. Guy Crescent revient sur Paris presque sûr. Je suis à peu près certain que Pelé sera des nôtres au mois de mai prochain. Sauf qu'en 1971, les Américains font une offre de tournée au club de la star. Une offre suffisamment juteuse pour que les Brésiliens oublient leurs problèmes financiers. Pelé ne viendra jamais au PSG et finira même à New York en 1975. Le roi Pelé dans la ville du roi Soleil, ça aurait eu de la gueule, non ? Mais malgré cette offre royale, Pelé ne viendra pas à Paris et se verra offrir un pont d'or pour jouer aux États-Unis. Une occasion ratée du PSG, le roi ne jouera jamais au Parc des Princes. Et voilà, j'espère que ce petit épisode du Mercredi Histoire vous aura plu, que la série en elle-même vous plaît, avec un format de vidéo différent. J'essaie de faire des vidéos brèves et courtes pour changer des vidéos de 10 minutes, et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis et à poser un petit like si ça vous plaît. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous donne rendez-vous dimanche pour une toute nouvelle série qui, je l'espère, vous plaira. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, bonne soirée et allez Paris!